Voilà, donc Obja, c'est la énième édition, hein, on en est à plus d'une quinzaine depuis le début que ça a été créé. Donc l'objectif c'était de réunir autour d'une foire matériel d'occasion, un événement JA avec un concours limousin, des produits de terroir, ce qui fait la force un petit peu du territoire corrézien et du Limousin, quoi. Donc petit à petit c'est greffé autour de la manifestation, la vente de vaches grasses, puisqu'ici on est sur le bassin de Brive, et on a vraiment une tradition autour du bassin de Brive de finir des animaux, ce qui est vraiment propre à la région, plutôt que sur la Haute-Corrèze, où là on est plutôt tourné vers une production d'animaux maigres. Donc ce qu'on cherchait c'était à valoriser ces animaux gras, justement animaux de boucherie, et donc c'est ce qui va se passer demain avec la vente de vaches grasses, où là on aura vraiment des animaux d'une qualité exceptionnelle, vendus à des prix exceptionnels également. Attire de plus en plus d'électeurs du territoire, et en particulier en période électorale bien sûr, puisque là c'est la course au populisme, là c'est la course au voix, et en plus de l'élection présidentielle il y a quand même les législatives derrière, et donc c'est vrai qu'on a vraiment des élus locaux qui cherchent à venir serrer les mains et puis à faire des voix. Bon, après on a des candidats qui sont un peu issus du monde agricole, qu'on connaît déjà et qu'on a l'habitude de voir ici.
C'est JA Corrèze donc, qui est à l'initiative de cet événement, voilà, auquel est associée la mairie d'Aubin. Donc c'est un pur jus JA, à partir duquel donc, on se sert pour communiquer nous autour de l'installation et faire la promotion des produits de terroir. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire donc, à travers le marché producteur, le salon du goût, et aussi à travers les repas qu'on sert donc, le samedi et le dimanche avec généralement donc, de la viande, du poisson. Généralement, sur l'ensemble de la manifestation, bon, au niveau du salon du goût, il y a toujours du monde qui passe. Au niveau de la vente de vaches grasses, au niveau des animaux d'ici, qui sont plutôt les animaux qui sont dévalorisés quand on voit le prix des animaux qui sont bons. Et les acheteurs cherchent cette image de marque d'animaux élevés à l'herbe, d'animaux de race limousine de très bonne qualité. Et ensuite, au niveau des repas, tous les ans, on sert à peu près 1000 repas sur le week-end. Donc voilà, je pense que l'objectif est atteint et puis c'est plus à démontrer, quoi. Alors au niveau du concours des experts comptables, au niveau du trophée du CER, c'est pas le concours des experts comptables, c'est le trophée du CER. Donc ça permet de récompenser des jeunes installés qui sont à la pointe, je dirais, en termes de gestion technico-économique, et des gens qui sont quelquefois installés en diversification et sur des projets un petit peu innovants. Et c'est ce qui a été le cas aujourd'hui, où ils ont récompensé quelqu'un qui avait un peu de production diversifiée. Vous avez fait une présentation, on va dire, on n'a rien noté, rien à redire sur ces présentations. Par contre, ce que disait tout à l'heure M. Lanneur, c'est que vous avez tous une action envers le territoire, et ça c'est important. La défense du territoire, vous l'avez, et également dans la diversification totale de ce que vous avez pu présenter les uns et les autres. Alors quand je dis ça, vous allez me dire, il n'arrête pas de parler, il ne va pas nous donner le résultat. Mais sinon, vous voyez, le résultat, il n'est pas facile à sortir. Alors on peut y avoir, je dirais, bien réfléchi et bien comptabilisé. Je pense que vous êtes pratiquement tous ex aequo. Pratiquement. Mais qu'il a bien fallu donner un avantage à un ou une candidate. Et effectivement, qui a peut-être été orienté sur la gestion et sur la finance, puisque nous sommes bien à Serre France dans le domaine de la finance, dans le domaine de la gestion, et je crois que là on a un petit pouce à donner à un candidat ou à une candidate. Alors, je vais dire que
Je vais commencer par les ex-aequo. Nous avons 4 ex-aequo. Et nous avons quelqu'un qui se détache un petit peu plus que les autres. Il faut que je le lâche. En vous disant les unes et les autres de ne pas vous contrarier, de ne pas vous vexer, parce que c'était vraiment des beaux projets que vous nous avez présentés. Alors je vais appeler Laurent Certes. C'est le premier. On peut féliciter Laurent Certes. Mais vraiment, je dirais que ça s'est passé très justement. Écoute Laurent, je te félicite, je suis heureux de remettre ce prix du CER France. Et c'est vrai que c'est en plus sur, je pense que c'est sur la partie économique et résultats économiques que tu fais un petit peu la différence. Mais c'est vrai qu'on n'a que des bons dossiers aussi cette année. Alors encore une fois, félicitations. Merci. Bon, je voudrais également dire aux 5 candidats, et vous restez avec nous, les 5 candidats, vous avez effectivement, on le sent, tout à l'heure on a vu sur témoignage, être agriculteur c'est un beau métier. Oui, aujourd'hui on peut dire qu'on a une vraie légitimité en termes, sur le plan agricole, en termes d'installation, et on a un vrai œil, je dirais, sur les installations, sur les gens qui s'installent et sur leur devenir. On est reconnu comme étant des gens qui valorisent des jeunes qui se sont formés, des jeunes qui s'investissent sur le plan technique, sur le plan économique, voilà, des jeunes qui donnent une lisibilité, qui donnent une vraie perspective à leur installation, à leur entreprise.